Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Et sa mission, si toutefois il l'accepte, à Guy Carlier, c'est de nous remonter le moral après cette histoire. Bonjour mon cher Guy. Ah oui, après la meurtrière des remparts. Exactement. Mais c'était bien. Hein, c'était une très belle alors histoire. vous jouez, vous interprétez. Exactement. C'est un duo en fait, cette Oui, chronique. c'est ça, exactement. J'adore vos lancements. Je me promène même sur les remparts de Varsovie, figurez-vous. Ça aussi, c'est une chanson que vous pourriez nous raconter. Une très belle chanson. Exactement. Ouais. Racontez-moi une chanson, Guy Carlier. La chronique musicale d'aujourd'hui nous raconte l'histoire des chansons engagées, Guy. Ben oui, bien sûr, les chansons engagées. Tout le monde s'interroge un peu sur les raisons de mai 68, par exemple. En fait, la révolte de mai 68 est née en réalité le 22 mars de la même année d'une interdiction faite aux étudiants de Nanterre d'accéder aux chambres des filles. Autrement dit, des ados acnéiques se sont révoltés contre l'ordre établi qui les empêchait de laisser leur corps exulter. À l'âge où le romantisme politique grandit dans le cœur des ados de la même façon que le désir sexuel grandit dans leur... Enfin bon, tout ça pour vous dire que ça a quand même plus de gueule de manifester en criant paix au Vietnam plutôt que on est puceau, ouvrez-nous les chambres des filles. Voilà pourquoi les garçons s'engagèrent politiquement à défaut de pouvoir le faire sexuellement, et ce fut un succès puisque par exemple Daniel Cohn-Bendit, qui en raison d'un physique difficile avait du mal avec les filles, ne cessa plus de pécho dès qu'il fut reconnu comme leader de l'insurrection. C'était la même chose en matière de chansons engagées, j'y viens, et mai 68 constitua donc l'âge d'or de la chanson engagée. Les producteurs cherchèrent un Bob Dylan français et ce fut Antoine, avec sa chemise à fleurs et ses élucubrations, qui devint une idole rebelle en quelques jours. Oui, Antoine était un chanteur rebelle, certes, mais sa révolte restait quand même relativement limitée, puisque ses paroles les plus audacieuses étaient « Ma mère m'a dit Antoine, va te faire couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. » Mais quelle audace, quel courage. Bon, ceci dit, aujourd'hui, la mère d'Antoine doit être contente, son fils n'a pas eu besoin de se faire couper les cheveux. Ils sont tombés tout seuls. Quand on pense que dans notre enfance, ce gars-là symbolisait la révolte adolescente et qu'il a fini en faisant des pubs pour des lunettes de vieux avec un perroquet qui lui chie sur l'épaule, c'est terrible. C'est ça d'ailleurs le plus terrible dans la vieillesse de nos idoles d'enfants, ce moment où ils jettent leur dignité artistique aux orties pour assurer leur vieux jour. Vous vous souvenez de Jacques Weber et son taux de cholestérol, oui, qui mangeait un yaourt sur une scène de théâtre, Eddie Mitchell dans une pub vantant un appareillage pour les sourds. Bon, ceci dit, dans le domaine de la surdité, on n'est pas prêt d'oublier Christian Morin. Souvenez-vous, son copain était sourd. Alors Christian Morin lui conseille d'aller acheter un audiozoom de Phonax. L'autre, il était peinard, il demandait rien à personne. Et maintenant, avec l'audiozoom de Phonax, il découvre la façon dont Christian Morin joue de la clarinette. Merci Phonax. Aujourd'hui, tout cela nous vendent leur maladie de vieux, leur presbytie, leur surdité, leur cholestérol. Décidément, les insoumis ne sont plus ce qu'ils étaient. Je suis sûr que bientôt, Joe Star reprendra le rôle de Jean Lefebvre dans l'escalier électrique et que Zazie nous vantera la baignoire à porte, rendue célèbre par Micheline Dax. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester un chanteur engagé lorsqu'on devient millionnaire grâce à des chansons engagées. Seul Léo Ferré y parvint. Quand on l'accusait d'avoir trahi la cause prolétarienne, d'être corrompu par l'argent, Léo Ferré répondait « La différence entre Monsieur Ford et Monsieur Fiat, c'est que Monsieur Ford et Monsieur Fiat envoient des ouvriers dans les usines, font du fric avec. Moi, j'envoie mes idées dans la rue, je fais du fric avec, ça t'emmerde, moi pas, et basta. » Mais seulement le public se lassa des chansons engagées. Et les chanteurs, quand ils s'en aperçurent, ils retournèrent leur veste, comme disait Gainsbourg. Ils s'aperçurent alors qu'elles étaient doublées en vison. Alors Dutronc remplaça Antoine, et les chansons engagées contre la société de consommation furent remplacées par un hymne à la gloire de ceux qui sont habillés par Cardin, chaussés par Carville, qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, et qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Bonne journée, à demain. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
étincelle, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum. Les filles en tombent à mes genoux. Quelle chance il avait Jacques Dutronc, quelle chance il a toujours d'ailleurs. Merci beaucoup Guy Carlier. Il est 7h56 sur Sud Radio. On vous retrouve demain avec bonheur, à la même heure, toujours. À demain, je vous embrasse. Une autre chanson. On vous embrasse également Guy. À suivre sur Sud Radio, tiens, un sujet qui a déclenché beaucoup de chansons engagées dans le monde entier. La paix au Proche-Orient est-elle possible ? Oui, Netanyahou veut négocier pour un cessez-le-feu. C'est ce qu'a su Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Les négociations qui traînent toujours. Jusqu'où peuvent-elles aller ? C'est ce qu'on verra après le journal de 8h.